Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts, une émission qui jette une passerelle entre l'art oriental et l'art occidental. Comme vous le savez, la pandémie de coronavirus impose la fermeture des musées, mais cela n'a pas empêché les artistes de continuer à exposer en ligne, bien sûr. La société AICA est là pour aider les artistes et les musées à exposer en ligne. Comment elle s'y prend? On en parle tout de suite avec Karine Lévy et Amy Ferry-Sauvert, fondatrice d'AICA. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. Alors, expliquez-nous comment vous aidez les musées et les artistes à exposer leurs œuvres en ligne. Je me tourne d'abord vers Karen. Déjà, merci beaucoup de nous avoir avec vous aujourd'hui, Camille, dans cette émission. Écoutez, nous, comment on fait aujourd'hui? On a en fait mis en place à travers AICA, depuis 2 ans, un écosystème de technologies qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir promouvoir et montrer les artistes, les musées, mais aussi nos clients qui peuvent être des corporates associés à l'art en ligne. Donc, nous utilisons des technologies variées comme la réalité virtuelle. Très à la mode. Hein. Très à la mode, le live streaming. Et tout ça nous permet bien évidemment de pouvoir donner une nouvelle dimension et de partager à un plus grand nombre les expositions ou les artistes. Ah, si j'ai bien compris, hein, ce projet-là, vous le menez avec donc, votre associé, Amy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, je pense que ce qui est très intéressant et beau dans l'histoire, c'est que, en fait, tout ça, c'est le prolongement d'une longue histoire familiale, puisque Karen, avec ses parents et sa famille, collectionne l'art contemporain chinois. Ils ont une collection, la DSL Collection, qui est magnifique et qui a surtout été très pionnière avec les technologies et qui ont utilisé les technologies en fait pour partager leur collection et la rendre accessible à tous. Et donc, ils ont notamment créé le premier musée en réalité virtuelle. Donc, ça se regarde avec premier, hein. Ouais. Le de première France expérience. Ou du monde? Dans le monde, la première expérience. Voilà, Félicitations. Hein. Ouais. Donc, vraiment, c'est un musée virtuel qui se regarde donc avec un casque. C'est une expérience complètement immersive. Et ils ont digitalisé une trentaine de pièces de la collection qui sont des sculptures monumentales, XXL, des vidéos. Et donc du coup, ils ont montré, c'est une collection du coup qui est devenue nomade et ils l'ont montré dans le monde entier avec voilà, une petite mallette. Et cette idée avec Amy, ça a été de cette expérience que l'on a eue sur la réalité virtuelle avec cette collection d'art contemporain chinois, la DSL. Ouais. De pouvoir l'étendre et montrer notre expérience et la partager à des artistes, des musées et des entreprises. En fait, des expositions en ligne, hein, beaucoup le font d'ailleurs depuis un certain temps, surtout à cause de la pandémie de coronavirus. Mais en quoi votre projet est-il différent? Je pense que en fait, la démarche a commencé avant le coronavirus. Alors bien sûr, avec cette situation sanitaire, toute la question de l'art et du digital s'est accélérée. Mais en réalité, dans l'idée, les technologies et le digital, d'être présent par des expositions virtuelles ou de créer des expériences immersives, c'est un vrai outil de partage en dehors même de la pandémie. Et ça permet 2 choses. La première, c'est quand on crée ces expériences, elles vont pouvoir être montrées dans le site du musée ou de l'atelier d'un artiste. Et ensuite, elle va aussi pouvoir être montrée dans le monde entier. Donc, c'est un propulseur de visibilité. C'est sans frontières. Hein, exactement. Oui. Et ça permet aussi des échanges. Par exemple, une collection d'art contemporain chinois faite par des collectionneurs internationaux qui peut être montré dans des écoles, qui peut être montré dans des lieux éducationnels où justement l'art a un impact. Mais aussi, en ce moment même, comme ce que vous disiez, Amy, 4 personnes peuvent découvrir l'expérience de la réalité virtuelle à Shenzhen alors que nous sommes en train de vous parler à Paris. Alors, comment vous créez un lien justement étroit entre votre projet et la Chine?
Alors, de toute façon, depuis notre création d'Aïka, de par notre expérience, parce que Amy a aussi, comme moi, été en Chine, nous avons, on y reviendra. Oui, nous avons bien évidemment un réseau. Nous avons eu aussi envie, en étant française basée à Paris, de pouvoir partager notre expérience avec la Chine et aussi de pouvoir faire découvrir l'art contemporain chinois, les artistes, avec des nouveaux moyens de technologie qui peuvent être aujourd'hui même part de formation, de masterclass pour les entreprises que l'on met en avant justement et qui permettent d'avoir un sens culturel important. Mais votre projet, c'est un projet B2B ou B2C? Parce que vous parlez beaucoup d'entreprises, de musées, un artiste privé, il peut faire appel à vous. Bien sûr. Donc c'est un projet B2B et B2C. Voilà, ça peut être les deux. On a travaillé avec des artistes et on travaille avec des artistes en direct qui veulent créer pour eux une communication tournée vers l'Asie, qui veulent se mettre sur le digital. Et après, ça peut être aussi pour des entreprises. Donc nous, on essaye vraiment de vraiment favoriser ces échanges aussi culturels entre la France et la Chine, ou enfin même plus largement entre l'Europe et l'Asie. L'Europe et l'Asie, exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos parcours respectifs, Karine? Oui, mais en fait, la Chine a une place très prédominante dans mon parcours. Elle m'a permis de partir à 20 ans. J'ai fait le projet avec une galerie sur le World Expo de Shanghai, où nous avons fait une des premières expositions intégrant des artistes internationaux et chinois. Donc sur le World Expo, qui a été montré et vu par des millions de visiteurs. Des millions de visiteurs. Et nous avons mené ce projet depuis sa création à sa réalisation. Donc c'était un parcours, je dirais, à la fois artistique, mais également sur des projets publics et privés. Après la Chine, j'ai été dans les maisons de vente aux enchères. Et ensuite, on s'est retrouvés avec Amy avec cette même envie, passion de faire partager notre expérience de la Chine à des personnes qui sont en France, en Angleterre, mais en Europe. Et aussi de pouvoir permettre un lien entre les technologies et l'art pour pouvoir diffuser des expositions, des collections et les artistes de manière beaucoup plus importante. Amy, alors, votre expérience en Chine? Oui, alors déjà, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on s'est rencontrés avec Karen sur les bancs de l'école alsacienne, qui est une école à Paris qui a été une des premières qui a mis le chinois en deuxième langue. Donc on avait déjà un lien très jeune, étroit avec l'Asie, des échanges avec des étudiants. Vous voyez souvent à l'époque Oui, on était ensemble. Oui. On était dans la même classe. Voilà. Ceci explique cela. Voilà, et donc on remonte loin, mais c'est important parce que ça a été la première impulsion aussi vers la Chine et qui a aussi expliqué nos nombreux voyages par la collection DSL Karen et puis moi par la suite dans mon parcours. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé à travailler, mon premier job, c'était pour une très grosse société chinoise de cosmétiques qui s'appelle Shobrun, qui est basée à Shanghai. Et donc j'ai été complètement plongée dans un univers vraiment chinois. Vous parlez chinois? Oui. Super. Karine aussi. Exactement. Je l'ai passé au bac d'ailleurs, le mandarin. Mon Dieu. Exactement. Et donc ça a été une expérience extraordinaire. Vous êtes resté combien d'années à Shanghai? 6 ans. 6 ans. Voilà. Au sein de cette société chinoise. Alors j'ai commencé dans cette société chinoise, Shobrun, et ensuite j'ai rejoint le hub d'innovation de L'Oréal. Basé à qui Shanghai. était basé à Shanghai, exactement. Et donc qui était en charge de créer de nouveaux produits et services pour toute l'Asie. Et à ce moment-là, c'était pendant la période du World Expo, donc on était encore chacune dans nos univers
art, et moi plus marketing, innovation, etc. Mais on était évidemment quand même très proches et vous étiez en contact permanent? On était en contact, on allait beaucoup à l'exposition, on a rencontré déjà les galeries, les artistes. On était un peu aussi au début de toute l'émergence aussi de l'art contemporain chinois, exactement. L'art contemporain chinois. Oui. Et c'est après seulement que vous avez quitté L'Oréal pour rejoindre Karine dans ce projet de création, c'est ça? Taika. Exactement. Ouais. Et Aika, ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom? Parce alors que ça sonne très asiatique, ça sonne un peu japonais. Je suis le Ai. Et je suis le Ka. Voilà. Oui, je comprends beaucoup mieux. C'était important pour nous, en tout cas, d'avoir une résonance asiatique. Oui, c'est très... Non, mais comme par hasard, ça a une résonance très asiatique. Facile à prononcer. Exactement. Et asiatique, exactement. Mais c'est pas un hasard, justement, parce qu'on voulait un nom, parce qu'en ayant été nous-mêmes en Asie, on connaît parfois les difficultés de prononciation sur certaines choses. C'est ça. Et donc, on cherchait un nom qui ait une facilité de prononciation pour l'Asie. Donc je comprends beaucoup mieux votre intérêt pour la Chine et l'Asie d'une manière générale. Alors Karen, il me semble que dans votre famille, quelqu'un travaille en Chine, non? Oui, exactement. C'est grâce en fait à lui, à mon oncle, que nous sommes partis découvrir la Chine. Donc au départ, pour lui rendre visite, et au fur et à mesure, ces visites sont devenues très répétitives parce qu'aujourd'hui, on voyage aussi avec Amy presque 2 à 3 fois par an minimum en Chine. On est très connecté avec les réseaux sociaux, donc WeChat. Chinois et français. Et français, exactement. Donc on essaye vraiment d'utiliser les deux. Et c'est vrai que mon oncle nous a permis de découvrir une culture. Et aujourd'hui, on pense véritablement que l'art est le miroir d'une société. Et ce qui se passe en Chine, qu'on a vécu depuis 2005, c'est un dynamisme, une créativité et une culture qu'il faut absolument faire partager. Donc aujourd'hui, notre rôle est vraiment aussi de pouvoir partager cette culture. Alors depuis la fondation Taika, il y a 2 ans, c'est ça? Pour quel organisme ou pour quel artiste vous avez travaillé? Quelques références, est-ce que vous pouvez nous les citer? Alors on travaille notamment sur des projets avec des musées. On a été aux côtés de la DSL Collection justement pour créer l'expérience du Pingshan Museum. Pingshan Museum, qui est à Shenzhen. J'espère qu'on pourra montrer des images parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel et qui va aller plus loin. On a beaucoup participé aussi, et notamment Karen, par son expérience dans l'art, à beaucoup de cours et d'interventions dans des grandes écoles. Peut-être Karen. Vous faites ça dans les grandes écoles aussi? Oui, on pense, et c'est très important. Les écoles des écoles d'art. Par exemple l'IESA, où nous avons un partenariat, on a des partenariats avec les écoles pour pouvoir apporter et partager avec des étudiants notre projet. Et puis aussi d'avoir un peu la nouvelle génération à nos côtés pour les projets. Nous avons d'ailleurs un partenariat avec l'IESA en France, mais en Chine, parce que nous avons aussi des personnes qui, bien évidemment, travaillent avec nous en Chine. Et en Chine, de toute façon, des écoles d'art, il y en a Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Exactement. Ça veut dire que votre projet a de belles perspectives de développement, je pense, entre la Chine et la France. Oui, c'est des belles perspectives, ce sont des belles perspectives, mais ce sont aussi aujourd'hui des intérêts communs. Je crois que nous sommes justement avec cette digitalisation et cette période de Corona en train de remettre à plat et d'être challengés dans le monde de l'art, dans la façon de présenter, de montrer les expositions et les artistes. Et c'est vrai qu'avec Amy, nous travaillons étroitement avec des clients, des institutions pour leur permettre
de se transformer de manière beaucoup plus rapide. Alors, si j'ai bien compris, pour visiter les expositions que vous étiez à mettre en place sur votre plateforme, il faut que ça se passe par la réalité virtuelle. C'est uniquement ça? Alors, c'est pas uniquement, parce que la réalité virtuelle, c'est une technologie, c'est très puissant. Et surtout... Je veux dire, pour visiter, moi par exemple, il faut que moi, je sois munie, on va dire, d'un appareil. Alors, ça, en l'occurrence, oui, pour cette expérience-là, en réalité virtuelle, oui, il faut un équipement, un casque qui permet l'immersion et qui permet... Alors, c'est incroyable quand vous êtes à l'intérieur, je ne sais pas si on va se rendre compte sur les vidéos et les quelques images, hein, bien sûr. Voilà, mais c'est vraiment un univers dans lequel vous êtes totalement en immersion. Vous pouvez vous déplacer dans l'univers, interagir avec les œuvres ou les objets. Il y a aussi, bien sûr, tout le son. Donc c'est vraiment en fait une nouvelle expérience de l'art qui est très qui est complémentaire. C'est différent, c'est pas la même chose que forcément d'être en face physiquement d'une œuvre, mais c'est très puissant. Et surtout, c'est ce qu'on disait, ça permet vraiment ce côté nomade et de pouvoir être dans plusieurs points dans le monde entier, d'être visible. Oui, mais si moi j'ai pas d'équipement, comment je fais ? Alors, sur la réalité virtuelle, il faut l'équipement. Non, mais vous avez raison. Oui, après, concrètement. Il faut l'équipement, mais aujourd'hui... Il faut que je l'achète quelque part ou... Vous pouvez... Enfin, les masques aujourd'hui sont en vente sur, notamment avec Oculus, HTC, donc les plus grandes sociétés de technologie les produisent. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de montrer à notre échelle ces projets de réalité virtuelle dans des espaces. On recherche aujourd'hui des espaces physiques pour pouvoir montrer cette expérience. Ouais. Vous pouvez même faire des partenariats Bien sûr. Avec les fabricants de ces équipements ou avec les distributeurs de ces équipements. Pourquoi pas ? Tout à fait. Bien sûr. Mais donc aujourd'hui, il y a quand même des points physiques, même les musées, ils le montrent parce que c'est pas forcément une visite qui doit reproduire exactement la réalité. Il y a aussi des introspections d'œuvres, des expériences où on prend une œuvre et on se retrouve plongé dans un univers qui est interprétatif. Et donc en fait, les musées ou par exemple les artistes dans leur studio, ils peuvent aussi installer un petit stand avec un casque et la chose, et qu'on puisse l'expérimenter en tant que visiteur. Donc il n'y a pas que chez vous seul derrière avec votre équipement. Nous, notre but, c'est vraiment et notre mission, c'est de partager au maximum, de le montrer. Et comme disait Karen, c'est dans les écoles, dans les maisons de retraite, pour des villes, à l'occasion de grandes réunions. Donc il n'y a pas vraiment de limite sur le partage. Et pour nos clients, dans ce que disait Amy, c'est que quand vous êtes une marque de luxe ou quand vous êtes une entreprise, le fait de pouvoir utiliser cette technologie en dehors et de le montrer à travers des espaces, parce que nous faisons une stratégie aussi après, une fois la création de la réalité virtuelle faite, vous permet d'aller atteindre des audiences que vous n'auriez peut-être pas atteintes qui sont aujourd'hui la nouvelle génération. Exactement. Et des gens aussi seniors qui ne peuvent pas forcément se déplacer. C'est ça. Surtout en ce moment. Donc en résumé, Aïka, c'est une plateforme qui aide les musées et les artistes à exposer en ligne et surtout qui associe l'art et la haute technologie. C'est bien ça. Exactement. Alors, dernière question. En cette période-là, marquée par le coronavirus, quels sont vos 2 ou 3 projets majeurs pour les mois à venir ? On en a un qui est encore très confidentiel. Bon. Et qui sera... on a vraiment, comme on disait, l'objectif, c'est le partage. Et donc là, pour passer la vitesse supérieure... C'est confidentiel. Ça va sortir quand ? C'est confidentiel. Ça peut être... Dans un mois ? Dans un mois. Maximum. Voilà. On l'attend avec impatience. Exactement, parce que l'idée, c'est de trouver le bon canal de diffusion pour le rendre accessible à tous. Parce que, comme vous disiez, il y a quand même la contrainte qui peut être de l'équipement, même si on montre ailleurs. Donc, le but, c'est de le partager au plus grand nombre.
Mais ce que je voulais dire aussi qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle là, dont on parlait plus spécialement parce qu'on a eu des projets récents, c'est une technologie, mais il y en a d'autres et que nous, on explore. On est toujours en contact avec des partenaires tech et un réseau parce qu'il y a plein d'autres façons de partager et tout ce qui favorise ce partage, cette nouvelle expérience de l'art nous intéresse. Donc ça peut être des salles immersives, ça peut être des technologies avec des hologrammes. Donc voilà, donc c'est la réalité virtuelle, c'est un vecteur, on va dire, un moyen, mais il y en a d'autres et ça va certainement aussi évoluer, s'agrandir. Et voilà, c'est ce qui nous intéresse. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bon succès alors. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.